Advent of Code, jour 15. Donc, aujourd'hui est encore un nouveau jour, je vais le dire jusqu'à temps que je réussisse un problème comme du monde. On va encore oublier que le problème d'hier m'a causé trop de problèmes pour ce que c'était. Puis, donc aujourd'hui, le problème il s'appelle Rambunctious Recitation. Et en gros, c'est comme une sorte de petit jeu que on a une liste de nombres. Donc aujourd'hui, notre input est vraiment pas gros, c'est juste ça notre input. Puis avec ça, les nombres qui sont là, c'est les starting numbers. Donc, aussi pendant que j'explique, il faut que j'arrête le chronomètre. Ah, il était déjà arrêté. Euh, Voyons, j'en étais où? Ouais, c'est les starting numbers. Eux autres, ils font rien. Ça compte juste des tours, en gros. Puis, là, quand on arrive, mettons, après les starting numbers, donc là, on dit, faut se rappeler c'est quoi le nombre qui a été spoken juste avant. Le nombre qui a été dit juste avant. Dans ce cas-là, par exemple, c'est 6. Puis, vu que c'est la première fois que le 6 a été dit, ça veut dire que le quatrième nombre, le nombre après, il faut que ce soit zéro. Parce que quand c'est un nouveau nombre qui a été dit juste avant, il faut dire zéro. Puis quand c'est un nombre qui a déjà été dit, il faut dire la différence entre le taux présent et la dernière fois où il avait été dit. Donc après ça, consider le last number token. C'est ça. Donc là, par exemple, au tour 6, euh, on prend la dernière occurrence qui a été prise, donc lui juste avant, de tree. Euh, Attendez, là, je pense que je me suis mêlé quelque part. Je vais juste relire The last number spoken tree. Been spoken before, must remember 5 and 2. Ok, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est le tour avant, puis la dernière occurrence. Donc, comment je pensais approcher le problème? Je pensais tout mettre ça dans une string. On va juste faire une longue string, puis justement, on n'est pas supposé avoir à modifier des tours qui ont déjà été joués. Donc, avec une string, c'est parfait. On va pas se faire chier avec une liste. Et on va pouvoir accéder aux index comme on veut en lecture. Donc, ça, c'est good. Et on a accès avec un string aussi à la méthode find, que la méthode find elle permet de trouver la énième occurrence d'un caractère. Et aussi, on va pouvoir avoir accès à la méthode count qui va pouvoir nous dire combien de fois ce caractère-là, ce nombre-là est présent dans le string. Et là, je suis en train de penser, c'est parce qu'il faut que. Je pense qu'il va falloir mettre des virgules. Il va falloir séparer les nombres par des virgules parce que sinon, si on les met toutes back-to-back, quand on va monter avec au-dessus de 10, ça va pas fonctionner. Donc, il faut bien séparer nos nombres par des virgules. Et sinon, je pense que ça devrait être ça. Je devrais pas être plus complexe que ça. Donc, pas besoin de télécharger des inputs aujourd'hui, ça va bien. On va commencer par le petit input que je vais mettre dans mon. Donc, py, main.py, jour 15. Je vais repartir le chronomètre. Comme ça. Et on va se faire new file d15.txt. What txt. On l'ouvre, on paste. Tac, comme ça. Donc là, ils sont déjà toutes séparées par des virgules. Si c'est pas beau ça. Donc là, la seule chose qu'on va avoir à faire, c'est juste qu'il va falloir se garder peut-être. Je sais pas si je mets ça dans une liste. Parce que là, si je joue avec les virgules, ça va peut-être être tannant. Parce qu'il va tout falloir faire. Ouais, je pense qu'on va tout mettre ça dans une liste. Mais parce que si on a une liste, je sais pas si on a l'accès à count. Ben, count, oui, mais find, je sais pas. Ouais, je pense qu'il va falloir. On va garder ça dans un string. C'est juste qu'il va falloir faire tout le temps x2 au nombre. Parce qu'il y a tout le temps une virgule par jour. Ok, bon. Oh, jour 14. On ferme ça. Ok, jour 15. Donc, on fait rien avec notre input data. On va juste le laisser tel quel. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Je suis juste en train de penser, par exemple, comment je vais accéder à mes valeurs, donc dans ma liste. Donc, ça va faire, mettons que je vais accéder au premier. Au premier tour, ça va être un. Euh, ouais, on va le mettre par premier tour. Donc là, il faut faire un moins un. Il va falloir faire un premier tour fois 2 pour la virgule. Donc là, on va être à 2 moins 2 parce que il y a moins la virgule puis moins le tour un. Donc ça va nous donner zéro. Par exemple, qu'on veut au deuxième, on fait 2 fois 2, 4. 4 moins 2,
2, ça donne... Ok, non, ça fonctionne pas. Faudrait que ça soit... Faudrait que ça soit 1. C'était-tu 2 fois 2? Si je veux à deux... Non, c'est premier tour, deuxième tour, 2 fois 2, 4. C'est supposé donner 1. Ou gars. Ok, bah je vais juste. Je pense que finalement je vais tout faire ça dans une liste. Là. Ça va être pas mal même moins mélangeant que tout faire ça dans un string. Là. Juste encore en train de penser, je vais tout faire ça. Ouais, on va mettre ça dans une liste. Donc on va l'appeler self.spoken numbers. Et on va faire for line. Pas for line. For. En fait, ça va être spoken number, ça va être égal à notre self.inputData qu'on va split à la ligne 0, qu'on va split sur les virgules. Donc là, après ça, on va avoir chacun de nos nombres. Donc avec juste ça, on est bon, fait qu'on a nos spoken number. Après ça, il va falloir se faire une méthode pour compter pour avoir la énième occurrence dans une liste. Parce que j'ai checké vite, puis je pense pas que ça existe en Python. Donc on va l'appeler getInOccurrence. Get occurrence de notre string. On va l'appeler. Je sais pas si c'est un mot réservé en Python, donc on va l'appeler. C'était line. C'était num. Non, mais là, c'est pas un string, c'est une liste. Donc, on va l'appeler list spoken. Et après ça, on veut le caractère. Donc, on va l'appeler char. Et on veut la n occurrence. Fait que n. Parce que c'est original. Fait qu'après ça, on va faire for num. For obj. Parce que c'est un objet. Num in. Ce sera pas un char, ça va être un num, puis ça va être n pour l'occurrence. Donc for num number. Là, on va l'appeler target num. Je me mélange dans mes noms, j'essaie de faire de quoi de clear. Donc num in list spoken. On va premièrement initialiser notre counter égale 0. Donc là, par exemple, que on a n qui est la énième occurrence qu'on veut trouver. Donc, pour chaque num dans notre liste de spoken, on va assumer que c'est déjà des int. If num est égal à target num. Donc, ça, on fait counter plus égal 1. Et après ça, c'est si notre counter est égal à notre target, donc n. Dans ce cas-là, on return où est-ce qu'on est rendu. Fait qu'il faudrait retourner, pas num, mais dans le fond, ça prendrait un index. Donc, for i in range de length de list spoken. Donc, ici, on ferait un return i. Puis ici, au lieu de num, ce serait list spoken à l'index i. Donc, si list spoken à l'index i, donc notre nombre, est égal à ce qu'on recherche, on fait counter plus 1 plus égal 1. Si notre counter est égal à l'occurrence qu'on voulait trouver, on retourne i. Puis sinon, on retourne moins 1 pour dire que ça n'a pas été trouvé. Puis si on met 0, ben ça va retourner moins 1 parce qu'on compte la 0e occurrence. Là. Donc ça devrait être bon. Juste pour être sûr, on va faire un petit test avec par exemple une liste de nombres. Donc nums égale 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 1. Puis on va faire getInt occurrence self.getIntOccurrence de nums. Notre target num, on va mettre 1 et notre n, on va mettre première occurrence, disons. Que ça devrait nous retourner 0 si c'est pas codé avec le Q. Donc main.py 15, ça donne 0. Si je mets ma deuxième occurrence, ça devrait être de 0, 1, 2, 3, 4. Ça devrait être 4.
c'est bien 4. Et si je mets par exemple troisième occurrence, ça devrait être 4, 4, 5, 6. C'est bon, ça fonctionne. Puis, s'il n'y en a pas, je sais pas ce que ça va faire. Là, je veux juste voir. Je pense que ça va retourner -1 justement. Ouais, c'est bon, c'est correct. Good! Bon, on l'a réussi à la coder bien du premier coup. Donc, à cette heure, ça nous prend un tour, un truc pour compter les tours. Donc, current. Comment il appelle ça donc? Pas des. Turn, ouais, on va starter avec turn. Donc, current turn, ça va être égal à la longueur de notre liste qu'on a déjà. Donc, liste self.spokenNumbers. Est-ce qu'on fait -1 current turn? Je pense qu'il commence à 1, donc on est good. Ouais, il commence à 1. Fait qu'on va le laisser comme ça. Après ça, on va faire. Nous autres, notre but c'est d'aller au tour 2020. Donc on va faire for current turn in range. Ouais, dans le fond, on fait in range length de ça. Tac, tac, tac. Et on va se rendre jusqu'à 2021 parce qu'on se souvient que la borne de droite est exclue. Donc, de ce nombre-là jusqu'à 2020, on va faire, on va boucler. Et là, on regarde c'est quoi le nombre dans self.spokenNumber. Donc là, c'est old num. Ça va être le numéro qui était juste avant. Donc, par exemple, le premier tour qu'on va jouer, ça va être après les nombres de départ. Et on va vouloir que ce soit current turn. Current turn, il va commencer à 3. Donc, on va faire 3. On va juste faire -1 pour aller juste avant. Donc, si on va à 3, ça va faire 0, 1, 2. Donc, on va juste mettre -1. Pas -2, -1. Pour accéder au tour avant. Et avec le old num, donc if old num il est pas dans nos spoken number. En fait, non, on va faire les occurrences égale notre liste, donc self.spokennumber.count. Oh non, y a-tu count? J'espère. .count, disons 5. C'est aussi, j'ai oublié, faudrait peut-être. Juste m'assurer que num in self.spokennumber. Juste m'assurer que ce soit casté en int. Parce que je viens de penser à ça. Donc num égale int. Num. Ciao. Comme ça, il va être casté en list index out of range. Ouais, là, c'est sûr que là, il se passe rien. Là. Donc, notre occurrence, self.count, par exemple, je vais juste faire un count de 0, juste pour voir comment il en trouve. Après ça, on va print occurrence. Là, on sait que ça va crash parce que ça va faire un out of range. Fait que 0, il me dit .count, c'est 0. Ouais, je pense qu'il aime pas la méthode count. Fait qu'on va se faire une méthode count parce qu'il y en a pas. Je pense qu'il y en a pas. Python count int element in list. Le count element in list. Je pense qu'il faut le faire à la main. List count. What? List.count element. Est-ce que c'est parce que c'est pas vraiment. Je sais pas si ça l'a casté en int. Attends, mettons que je le laisse de même, ça va rester en string puis que je fais count 3 à la place. Ah, ok, ouais, fait que là, ils sont pas en int. Y a-t-il une manière de. Je vais le checker parce que je fais souvent ça dans mes vidéos. Là, c'est Python cast list to int, disons. Parce que c'est string à int, c'est ça qu'on veut. A list of integer into a link. On va aller voir, là. Il y a sûrement un moyen de faire ça, genre one shot. Là. Point join. Je vais juste faire genre quelque chose comme self. Je vais faire comme je fais d'habitude. Input data. On va dire que
for num in self.input data, on va faire self.spokenNumbers, self.spokenNumbers.append int num. Tiens, c'est probablement une mauvaise habitude de faire ça, mais on va voir si ça fonctionne. Est-ce que ça me donne bien 1? Ça me donne bien 1. Ok, fait que j'imagine que là, ça a fonctionné. Donc là, on a le nombre d'occurrences. Donc si le nombre d'occurrences est égal à 0, donc qu'il n'y a pas d'occurrence, dans ce cas-là, il faut que le prochain spoken number, donc self.spokenNumbers, on va append un 0 justement. Parce que c'est ça qu'il faut dire quand il n'y en a pas. Sinon, quand ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire la différence entre le tour, le dernier tour, donc le hold turn, qui est current turn -1, et la première occurrence. Donc là, on va justement récupérer i oc, puis on va l'appeler self.get n occurrent de notre self.spokenNumbers. Et là, notre target num, c'est notre. Je vais peut-être le garder. C'est old num, on l'a. Et on veut la énième occurrence, donc A. Donc notre i, on va avoir notre index. Et on a juste besoin de l'index justement, parce que c'est ça qu'on veut. Il faut juste faire plus 1. Parce que sinon, ça va nous retourner 0. Puis nous autres, on y va en termes de tour. Puis là, il faut juste faire la différence entre ce tour-là qu'on vient de trouver, puis l'autre tour avant. Donc là, il faut faire diff, disons, égal current turn -1, donc l'ancien tour. Je vais juste le mettre en parenthèse pour que ce soit un petit peu plus évident. Là. Ça, c'est l'ancien tour. Et on va le diminuer de l'autre énième occurrence. Puis il faut self.spokennumber.append notre diff. Comme ça. Et là, à la fin, c'est quoi qu'on veut retourner? On veut retourner. Ça va être quoi le 2020e nombre? Donc on va return self.spokenNumbers à l'indice 2019. Comme ça. Je sais pas si ça va fonctionner. Ça donne 2018. Ouais. 2018. Ok, c'est pas supposé faire ça. Bon, c'est le temps de voir ce qu'on a fait de mal. Ok, donc. Notre ancien nom, c'est SpokenNumber, current -1. Occurrence, c'est self.spokenNumbers. Ah oui, ok, c'est encore hard-codé. Il faut count les old num. Ça retourne -1. Oh, qu'est-ce qui se passe? Occurrence. C'est pas supposé être -1. Bon, ben je vais débugger puis je vais revenir. Bon, je l'ai retrouvé finalement. C'était ici. J'ai rien changé dans le code. J'ai juste mis rajouter des prints. Puis dans le fond, c'est ici. Je prenais l'occurrence, mais l'occurrence, c'est justement la dernière fois qu'il apparaît. Fait que c'est la dernière fois dans la liste. Fait qu'il faut juste faire -1 pour avoir l'avant-dernière occurrence. Puis après ça, c'est correct. Ce qu'on a. Donc là, si je fais print. En fait, c'est un return que je devrais faire. Ça, c'était juste pour débugger. Self.spokenNumbers à l'indice 2019. Ça va donner 436 pour notre small input. On va juste tester avec un autre input par exemple. Donc lui, ça devrait donner 1. Est-ce que ça donne bien 1? Ça donne 1. Ok, bon, ben, je pense que je suis confiant qu'on va y aller avec notre input ici. Toc, toc, toc. On roule ça. 203. Est-ce que ça donne la bonne réponse? C'est la bonne réponse. Good. Fait qu'on s'en va à la partie 2. Je lis la partie 2, puis je reviens avec ça. Ok, je suis pas sûr d'avoir compris. Ben, si c'est ça, ça va être facile. Genre, c'est supposé juste être le 30 millième, je sais pas trop combien il y a de 0 là-dedans. C'est quoi le énième? C'est quand même cave.
Je sais pas, on va voir si ça va être ça. Donc là, au lieu de mettre un 1, ah, faudrait que je mette un plein de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! Ok, je pense que c'est juste vraiment très long. Fait que dans le fond, il faut faire de l'optimisation, c'est pour ça. Puis ben, je m'en doute parce que je me suis dit ça aussi. Ça, la méthode count ici, c'est vraiment obsolète parce qu'à chaque fois, je fais le count de chacun de ma liste. Mais justement, c'est vraiment genre pas efficace. Fait que ce que je vais faire pour la partie 2, ça va être justement de refactor ça. Fait qu'on va juste self.spokenNumbers, on va juste le réinitialiser. Point length, en fait c'est length. Tac, moins 1, touk, touk, CTRL S. Est-ce que ça donne encore la bonne réponse? C'était 204, me semble, 203, 203. Je peux enlever un print, ça je n'ai pas besoin. Ok, bon, fait qu'on va optimiser ça. Fait que, comme je disais, ça, pourrait mettre ça dans une fonction qui s'appellerait. En fait, pour l'instant, on va faire un copier-coller. Parce que j'ai pas envie de briser ma partie 1. Fait qu'on va le faire un copier-coller juste pour l'instant. On va tout replacer ça comme il faut. Tiens. Comme ça. Puis là, au lieu de mettre 2020, on va mettre n, qui est le nombre d'itérations qu'on veut faire. Donc là, n, ça va être ça. Donc, jusqu'à n plus 1. Pourquoi ça a fonctionné ici? C'est supposé être 2021. En tout cas, ah oui, non, c'est parce qu'on. Ouais, c'est bon, j'ai rien dit. Donc ici. Ah, ça serait pas n plus 1, ce serait juste n. Puis, après ça, ce serait pas. Ça, ce serait n. Ben, techniquement, c'est la longueur de spoken number. Moins 1. Ça devrait être correct pareil. Donc, on a changé notre n. Donc là, c'est ici qu'on veut changer. Si on veut pas compter le nombre d'occurrences à chaque fois, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire un dictionnaire pour compter ça. Et en ajoutant le nombre, on va écrire le compte qu'il y a dedans. Parce que là, j'imagine que, mettons que je roule mon code pour la partie 2, là, mettons que je roule ça de même. Là. Ça va prendre beaucoup de temps. Fait que justement, on va le surrouler en background juste pour, juste pour voir si ça va finalement donner une réponse, là, mais je pense pas, là, vu que c'est vraiment long. Là. Donc après ça, là on va initialiser tous nos counts, donc on va parcourir la liste. Donc for num in self.spokenNumbers. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va décount. Est-ce que ça peut être déjà fait plusieurs fois? Je pense pas. Mais dans le doute, on va l'écrire pareil. Là. Ah non, on va juste faire décount à l'index num est égal à 1. Comme ça, on va avoir tous nos nombres qui sont déjà là vont être égales à 1. Et au lieu de checker ça comme ça, on va faire if notre all num est in. C'est-tu is in? Faut checker si une. If a given key is in dictionary. Je vais juste fermer ça. If key in D. Fait qu'on peut juste mettre le nom de la clé dans le dictionnaire. Donc, si all num est dans notre dict count, dans ce cas-là, s'il est dedans, on va justement ramasser le nombre d'occurrences. Donc, là, c'est là qu'on va faire hoc égale ça. Puis, s'il n'est pas dedans, on va garder occurrence comme étant 0 parce qu'il n'est pas dedans. Donc, on va mettre occurrence égale 0. S'il est dedans, on le récupère. Puis, à la fin, ce qu'on veut, c'est que là, vu qu'on ajoute un nombre, 10 c'est notre nouveau nombre dans le fond. Là. Puis ici, 0 c'est notre nouveau nombre. Fait qu'il faut pas oublier de le rajouter à la fin du tour. Donc, par exemple, ici, il faut faire dict count à l'index current turn est égal à le nombre qu'on a, fait que c'est self.spokenNumbers. Non, on va l'appeler added, on va l'appeler new number,
new num. Lui, on va l'initialiser à 0, mettons. New num égale 0. Puis au lieu de faire ça comme on faisait là, tiens, fait que là, if hoc et ça va être juste un if. Si notre occurrence est plus grande que 0, comme ça. Là, on fait notre traitement, mais ça, le append, on va juste le sortir, puis ici, au lieu, on va mettre new num égale current turn moins notre occurrence, et là, on va append new num. Et en faisant un append de new num, faut pas oublier qu'il faut faire self.decount, c'est pas self, j'ai juste mis dans decount, à l'index de notre numéro, on va faire plus égale 1. Puis ça ici, quand on le... Si old num est dans des count occurrence, ça va être justement des count à l'index old num. Puis quand notre new num ici on l'a, faut pas oublier de l'ajouter. Donc if new num not in des count, on l'ajoute. Donc on fait des count de new num. On va l'initialiser à 0. Puis après ça, on ferait juste l'append puis faire plus égal 1. On peut arrêter ça, là. Ça fait quand même assez énorme comme pognon. Ça, dans le fond, il faudrait tester ça avec la partie 1. Fait qu'en premier, avant de mettre un nombre qui n'a pas d'allure, on va mettre 2020. Ça donne 203. Donc là, ça donne la bonne réponse. Et on a une façon plus optimisée de le faire. Mais là, pourquoi que ça fonctionne pas avec l'autre? Y a-t-il une affaire qu'on pourrait optimiser là-dedans? Je sais pas si c'est un problème. Je pense que c'est un problème d'optimisation, clairement. Vu que ça ne donne rien. Il faut que je trouve une manière d'optimiser ce code-là. Donc, je suis en train de penser. Est-ce qu'il y a un pattern qui va se répéter à un moment donné? Peut-être. C'est peut-être une série. C'est clairement une série mathématique, cette affaire-là. Fait que. Faudrait que je trouve ce pattern-là. Parce que sinon, à part là, avec l'upgrade que j'ai fait, ça devrait fonctionner. C'est plus optimisé un peu que l'autre. On voit tantôt ici que lui il roulait en 0 millisecondes, puis lui il roulait en 0.3. On voit qu'il y a une amélioration. Mais je sais pas si c'est assez. Fait que je pense que c'est pas assez. Fait que je vais couper la vidéo, puis je vais voir si ça fait une série quand que je le fais à la main. Je reviens. Bon, j'ai refactor tout ça, puis la solution a l'air d'être extrêmement trop lente, mais c'est déjà mieux que tantôt. En gros, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de appeler tout le temps la méthode getAnyM, je sais plus trop, getAnyM occurrence, ben ça c'est un algorithme qui est O à la n, fait que ça veut dire que plus la complexité elle augmente, plus le temps de traitement va prendre du temps. Ben là, ce que j'ai fait, c'est que je suis pas sur le bon écran, c'est l'écran ici, c'est que je me suis fait un dictionnaire qui gardait une historique de justement tout ce qui se passe. Puis au lieu d'appeler chaque fois le compte d'une occurrence, ben je vais le garder dans un historique justement. Fait que dans mon historique, ce que je fais, c'est que par exemple au début, j'insère à quel index qui se trouve. Fait que en gros mon historique, il garde tout le temps le nombre, premièrement, le nombre. Si je fais la longueur d'un certain index, je suis capable d'avoir la longueur comme ça, genre au lieu de parcourir la liste au complet. Puis je suis capable de savoir aussi il est à quel index. Fait que je suis capable de sauver pas mal de temps. Fait que par exemple, genre ici, donc pour avoir la longueur justement, ben, la longueur, le nombre d'occurrences que j'ai de ce certain nombre-là, je peux juste calculer la longueur de mon numéro dans le dictionnaire, puis ça me donne combien d'occurrences j'ai. Puis si par exemple j'ai plus qu'une occurrence, ben. S'il y a plus qu'une occurrence, que deux occurrences, si en plus il y a deux occurrences et plus, ben là dans ce cas-là, je peux aller dans mon dictionnaire d'historique, faire -2 pour reculer en arrière, puis après ça, je vais avoir mon occurrence que j'ai besoin. Ben l'index en fait. Puis après ça, je peux juste prendre le tour en ce moment, moins l'occurrence que j'ai trouvé. Puis après ça,
je le rajoute dans le dictionnaire parce que j'ai rajouté une nouvelle occurrence à ça, puis c'est ça. Fait que ça fonctionne comme ça. Ça l'a pris 53 secondes. C'est probablement trop long. Je pourrais améliorer des choses, par exemple avec mon dictionnaire, ce que je pourrais améliorer un prochain algorithme qui est O à la N, je pense aussi, c'est le in. Donc par exemple, all num in dick history et new num not in dick history. Ça, c'est des algorithmes qui sont O à la N aussi. Fait que ça pourrait accélérer l'algorithme. Et sinon, est-ce qu'il y avait autre chose, je pense, pour à améliorer là? Je pense que c'est les deux algorithmes O à la N qui restent, puis sinon, je vais pas taponner plus là-dessus. Là. Je vais peut-être passer un jour refactor ça, mais pour l'instant, ça va rester ça. Donc, je peux prendre mon chocolat aujourd'hui. Je suis un petit peu plus heureux qu'hier. Je peux arrêter le timer aussi. Tiens. Bien. Jour 15. 15. Yep. Tiens, fait que là, je prends mon chocolat puis je suis pas triste. Fait que là, ça va bien. Parce que genre, ça a juste pris 46 minutes. Là, c'est pas si pire que ça. J'aurais, j'aurais juste dû peut-être. Parce qu'au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'approche rapide. Je veux avoir la réponse rapidement. Puis au final, ben, dans partie 2 il fait ah ah, ça te prend pas la réponse rapidement, ça te prend la réponse efficacement. Puis ben, c'est ça qui m'a pris le plus de temps. Puis en tout cas, bon, ben sur ce, je vous dis à demain pour le prochain challenge.